Shalom, bien-aimé, je suis le prophète Pierre, prophète de l'Église. Je viens ce matin parler à l'Église Corps de Christ dans le monde entier au sujet d'un thème que le Saint-Esprit m'a donné, que j'intitule Covid-19, signe majeur de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons notre passage dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 15, 21 à 22, nous lisons « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation, dans certaines versions on dit « lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Au verset 21, il est dit « Car alors la détresse sera si grande, qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Au verset 22, il est dit « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. » Parole du Seigneur. Ce thème, le Saint-Esprit m'a donné cela pour l'apporter à l'Église. Vous allez voir que le Seigneur ici cite une prophétie qui a été donnée par le prophète Daniel dans le livre de Daniel 12, où Daniel a parlé de cette abomination de la désolation. Et le premier accomplissement de cette prophétie, c'est en 168 avant Jésus-Christ, lorsque Antiochus IV Épiphane a offert un porc en sacrifice à Zéus sur l'autel sacré du temple. Vous vérifierez cela dans Daniel 9, 27, 11, 30 à 31. Le deuxième accomplissement de cette prophétie, c'est en 70 de notre heure, quand le général romain Titus est entré en Israël et qu'il a brûlé le temple en tuant plusieurs juifs, et il a placé une idole sur le site du temple brûlé. Or, l'idole, pour les Juifs, c'est quelque chose d'abomination. C'est quelque chose d'impur. Mais cette prophétie du Seigneur ne se limitait pas seulement à ces deux choses, mais elle avait aussi un autre accomplissement qui concernait le temps de la fin. Alors, bien aimé, donc nous allons prendre le temps de la fin pour voir si ce que le Seigneur nous avait dit est bien ce que le Saint-Esprit nous a donné. Dans Matthieu 24 que j'ai lu à partir du verset 22, Jésus parle des jours abrégés. En d'autres termes, des jours réduits ou résumés. Donc ça veut dire que nous pouvons compter ces jours, nous pouvons les calculer, nous pouvons les avoir et pour savoir là où nous sommes. Donc suivez-moi et nous allons commencer par les calculs pour voir qu'est-ce que réellement est le corona et bibliquement, comment est-ce qu'il a été cité dans la Bible. Nous allons ensemble avec vous décortiquer cela. Vous avez le coronavirus. On dit corona. Le corona, c'est 66. Et si vous mettez égal, vous aurez mort, qui vous fait 66. Ouvrez Apocalypse, le chapitre 6. Ouvrez Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 7 à 8. Vous le lisez avec moi. La Bible déclare, ceci nous lisons, Apocalypse 6. Je crois que vous êtes ensemble avec moi. Nous prenons Apocalypse 6. À partir du verset 7, je lis ceci. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu le quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Dans certaines versions, on dit un cheval pâle. Dans d'autres versions aussi, on dit un cheval maladif. Celui qui le montait avait pour nom la mort. Donc, le corona donne le même chiffre que la mort. Et c'est là, le prophète Jean l'avait déjà annoncé. Le prophète Jean l'avait déjà annoncé. Dans Apocalypse 6, 7 à 8. Et ainsi dit le Seigneur, c'est l'ouverture du quatrième sceau d'Apocalypse 6.
Donc le corona est l'ouverture du 4e sceau d'Apocalypse 6. Vous remarquez quelque chose qu'il a débuté au mois de novembre, de décembre je vais dire. Il a débuté au mois de décembre. Et pourquoi seulement le mois de décembre? Selon le zodiaque, le mois de décembre représente le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, dans le zodiaque, c'est l'homme animal, un homme qui a une flèche et qui tire. Et sa flèche, il tire pour transpercer le soleil. Or, impérativement, nous savons selon les règles de la Bible, que quand la mort descend, il faut aussi que le sceau de la vie puisse descendre. Donc, au moment où la mort est descendue, en ce même moment-là, le sceau de la vie aussi est descendu, qui est le sceau de Jésus-Christ, selon Apocalypse, toujours le chapitre, le 7e sceau, et selon Apocalypse 19, vous allez voir cela, que le diable monte un cheval qu'on appelle le cheval pâle, le Seigneur Jésus monte le cheval blanc, qui est le cheval de la parole, donc le signe de la parole. Alors le prophète de Laodicée dit ceci, que le cheval représente la puissance. Donc nous comprenons par là qu'un cheval ou un animal, c'est une puissance. Et il dit encore ceci, que quand un seau s'ouvre, le fléau doit s'abattre. Donc une guerre spirituelle commence. Donc en d'autres termes, nous allons comprendre par là qu'il y a deux forces qui interagissent sur la terre depuis le 5 octobre 2018. Deux forces sont en train d'interagir sur la terre et cela irait crescendo jusqu'à ce que la prophétie de Genèse 3,15 soit accomplie. Vous pouvez vérifier dans la Bible que dans Genèse 2, dans Genèse, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors cet arbre-là, le prophète de Laodicée démontre cela comme l'arbre de la mort. Vous allez voir aussi cela dans la vie de Caïn et Abel. Caïn avait un sceau que le Seigneur lui avait marqué de ce sceau-là, c'était le sceau de la mort. Mais Abel, c'était lui le fils de Dieu. Vous verrez cela dans la nature d'Israël et d'Homme, vous verrez cela dans Jésus et Judas, dans Paul et les bêtes d'Éphèse et ainsi de suite. Vous pouvez vérifier cela. Donc c'est autant dire que la venue du corona, c'est quelque chose qui nous annonce le retour de Jésus-Christ sur la terre. Historiquement parlant, nous allons essayer un peu de calculer quelque chose ici. Vous avez corona qui vous donne 66. Si nous faisons cela fois 30, ça nous donne 1980. Posez-vous la question, en tant que peuple de Dieu, en tant que Congolais de Brazzaville, de la RDC, qu'est-ce qui s'est passé en 1980 dans notre pays? Le pape Jean-Paul II a visité notre pays, le Congo. Et lorsqu'il est venu, il n'a pas commencé seulement ici à Brazzaville, il a commencé en RDC, il est venu dans notre pays, le Congo. J'ignore les raisons relationnelles, amicales ou politiques qu'il avait, mais voici ce qui est important. Est-ce que nous avons remarqué son nom? Qu'est-ce que son nom voulait dire? Et est-ce que nous avons remarqué pourquoi a-t-il seulement été en RDC et au Congo dans ses premiers pas? William Branham nous présente quelque chose. Il dit que Paul ici, lorsqu'il est allé en Israël, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas, l'éclipse totale. Et cet homme aussi, lorsqu'il vient dans notre pays, quelques années après, nous avons l'éclipse totale où la lune et le soleil se rencontrent. Or, lorsque la lune et le soleil se rencontrent, cela nous annonce que l'Église et le Seigneur Jésus-Christ se rencontrent selon le livre de Genèse 37. Or, William Branham dit ceci. Il dit que Paul, c'est le premier messager, et 6, c'est le chiffre d'homme. Alors, chez nous, nous avons Jean-Paul. Qui est Jean, qui est Paul? Si nous regardons les âges, nous avons Paul qui est le premier messager, nous avons Jean qui est le dernier messager. Mais cet homme a renversé les choses. Il a placé Jean devant, Paul derrière. Or, l'aigle ne sort pas avant, c'est toujours le lion qui sort avant. Paul, c'est lui le lion, l'aigle, c'est Jean qui était sorti le 7e. Donc, on a Paul au premier âge, on a Jean au 7e âge. Mais lui, il place Jean devant et Paul derrière, et puis il conclut par 2. Cela voulait simplement dire qu'il nous annonçait une nouvelle ère dans laquelle l'Église était en train de s'imprégner. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que David est en train d'être manifesté parce qu'il n'y a que David qui a le ministère du lion et le ministère de l'aigle et du lion. David était prophète et il était le lion. Or, c'est Jésus-Christ qui est le fils de David. C'est lui, lorsqu'il est venu, on l'a appelé prophète et on l'a appelé le roi des Juifs. Donc, quand cet homme est venu dans notre pays, avec le chiffre D à la fin, il est en train de nous annoncer
que le Seigneur Jésus-Christ revenait et que nous étions entrés dans une phase du retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, je crois que ça, c'est le message que le Seigneur m'avait donné. J'ai dit cela, Paul, c'est le lion. Vous vérifierez cela dans le premier sceau. Le lettre qui était sortie, c'était Matthieu, c'est le lion. Et Paul, c'est le premier âge. Vous vérifierez également cela dans le quatrième sceau, l'aigle, c'est Jean qui sort. Et dans le septième âge, c'est William Marion Branham. Je voudrais conclure par là pour dire à l'Église ceci, que le corona est réellement le signe de Jésus-Christ, de sa manifestation, de la maison de Jésus-Christ. Donc, le sceau du corona, c'est le sceau de la mort qui s'est ouvert pour nous enseigner que Jésus-Christ est de retour sur la terre. Et il est quelque part dans un pays. Dans les prochaines émissions, si Dieu le permet, nous allons vous donner des signes et prouver avec la Bible qu'il est quelque part en ce moment même. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous qui m'avez suivi. Je vous recommande entre les mains du Seigneur et à la prochaine occasion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.